Nous sommes en présence d'un alambic à une passe, contrairement aux alambics à deux passes. La différence, c'est qu'on gagne énormément en temps et qu'on n'est pas obligé d'avoir des quantités de mou aussi importantes qu'avec l'alambic deux passes pour pouvoir faire une distillation. Pour exemple, cet alambic-ci nous permet de faire des distillations à partir de 40 litres de mou, ce qui est vraiment minimum et impossible à faire avec un alambic deux passes. Et on va jusqu'à une quantité maximum par passe de 140-145 litres. Voilà. L'appareil est constitué d'un bain-marie. L'enveloppe extérieure, c'est un bain-marie qui est rempli d'à peu près une centaine de litres d'eau que nous chauffons à 100, 101 degrés, 102. Et cette eau va chauffer le mou. Alors le mou, en fait, ce sont les fruits qui ont fermenté et que nous mettons dans la cucurbite. Cette partie en cuivre ici s'appelle la cucurbite. Et de façon à le faire monter en ébullition et que les vapeurs d'alcool vont monter et passer dans le condensat par la suite. Ici, nous avons ce qu'on appelle le chapiteau et ici la boule. Alors les premières vapeurs d'alcool qui montent vont se refroidir d'abord dans la boule, qui est un petit peu plus froide que le reste de l'appareil, et les vapeurs vont se condenser, retomber dans le mou. Ensuite, quand ça réussit à passer cette étape-là, nous arrivons dans ce qui fait proprement dit la différence entre un alambic une passe et un alambic deux passes, c'est-à-dire que nous arrivons dans la colonne dite colonne aromate. Alors pourquoi cette colonne est-elle là? Tout simplement pour magnifier les arômes des fruits que nous distillons et ensuite pour réguler le passage des vapeurs d'alcool dans le refroidisseur. Alors il va y avoir plusieurs étapes dans cette colonne, on ne le voit pas à l'extérieur, mais en premier lieu, les vapeurs d'alcool vont arriver à ce niveau-ci et vont être obligées de monter. Et lorsqu'elles montent, ces vapeurs d'alcool, elles passent dans un tuyau en cuivre qui est à l'intérieur et qui fait 10 mètres de long, sur un diamètre d'à peu près 30-33 cm. Et lorsque ces vapeurs ont réussi à passer ce premier cap, elles peuvent commencer à chauffer la partie d'en haut, qui est en fait un réservoir avec 30 litres d'eau froide. Et les vapeurs étant obligées de passer à travers, elles vont réchauffer l'eau. Nous avons ici plusieurs thermomètres qui nous permettent de contrôler les températures. Donc on voit que là, sur ce thermomètre-ci, sur le bas, nous sommes déjà à 90 degrés de vapeur d'alcool. Ici, après le passage des 10 mètres tuyaux, nous sommes un petit peu en dessous des 90 degrés, mais pas beaucoup, on doit être à 88 degrés à peu près. Et lorsqu'ils sont passés et arrivés dans cette partie-ci, il y a un réseau de tuyaux dans lesquels les vapeurs sont obligées de passer pour réchauffer l'eau et vont bien sûr se condenser, retomber et revenir dans le mou. Et donc cette eau, une fois qu'elle a atteint une température d'environ 60 degrés, les vapeurs arrivent à passer et arrivent dans la partie refroidisseur qui est ici. Et cette partie refroidisseur va servir en fait à condenser les vapeurs d'alcool de façon à avoir de l'alcool qui coule par le bas. C'est-à-dire que les vapeurs arrivent en haut, aux alentours, là on a 82 degrés, grosso modo. Pour être précis, on est à 83,8 de vapeur d'alcool. 83 degrés 8 pour arriver là en bas à une température d'environ 20 degrés. Mais ici, les vapeurs sont condensées et donc se sont transformées en liquide. Le principe de cette machine par rapport à un alambic de passe, c'est que toutes ces opérations-là nous permettent de passer entre 8 et 9 fois plus vite la même quantité de mou que dans un alambic de passe. Donc là où il fallait une journée auparavant pour faire une centaine de litres, là il nous faut 2 heures. Voilà, c'est simple. En 2 heures, c'est bouclé et on a un alcool d'excellente qualité. Pourquoi? Grâce à cette colonne qu'on appelle colonne aromate et qui est brevetée. C'est-à-dire qu'actuellement, il n'y a pas 36 000 constructeurs qui savent faire ça et qui ont un brevet là-dessus. Nous, on en a un. Enfin, on en a un, le fabricant en a un. Et il a appelé ça une colonne aromate. Et ça nous permet également de distiller des fruits frais. C'est-à-dire qu'on augmente le temps de passage en bloquant la sortie
Et en faisant un circuit continu, on peut distiller des fruits frais, ce qui est impossible à faire avec une autre machine. L'eau froide qui sert à condenser les vapeurs, l'injection d'eau froide est contrôlée par deux vannes thermostatiques, commandées elles-mêmes par des thermostats qui sont installés sur la colonne, et qui vont injecter lentement de l'eau froide, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'intervention manuelle, on laisse faire la machine. Il y a juste les réglages à faire au départ correctement. Cette eau froide, elle rentre ici, elle pousse. En haut, on a de l'eau chaude, voire très chaude, puisqu'en haut, on est à 84 degrés maintenant. Et cette eau chaude n'est pas évacuée directement à l'extérieur, elle est repoussée une première fois dans cette partie-ci, où nous avions, je le rappelle, au départ, 30 litres d'eau froide. Et donc, on se maintient ici à une température d'environ 80 degrés grâce à cette eau qui est rajoutée avant d'être évacuée. Alors, j'ai fait un peu le tour du fonctionnement de la machine. Maintenant, il faut relever quelque chose de très important, c'est que la distillation va dépendre essentiellement de la fermentation au départ. Si la fermentation des fruits a été ratée, la distillation ne pourra rien rattraper. Si la fermentation est réussie, une bonne fermentation, on peut réussir une bonne distillation. Et là, c'est le distillateur, proprement dit, qui va prendre la relève, et c'est son savoir-faire qui va faire que c'est bon ou pas bon. Le rendement en alcool n'est pas le même pour tous les fruits. Un fruit comme, par exemple, la Mirabelle a un rendement de 5 litres d'alcool pur pour 100 litres de mou. Et un fruit comme la Quetch, elle va avoir un rendement de 4 litres d'alcool pour 100 litres. La pomme ou la poire vont avoir un rendement de 1,5 litre pour 100 litres. Donc les rendements ne sont pas du tout les mêmes et ça ne va pas du tout couler de la même façon, à la même vitesse. Lorsque nous avons des vapeurs d'alcool qui passent dans la machine et par le condenseur et qui coulent, nous avons en fait 3 sortes d'alcool différents qui vont couler. Nous avons en premier lieu un alcool dit alcool de tête, qui est extrêmement nocif, et ce n'est pas de l'éthanol, c'est du méthanol. Et là-dedans, nous avons un tas d'éléments indésirables, comme de l'acide acétique, on a de l'acétone, on a malheureusement de temps en temps de l'acide prussique aussi, donc, qui est à éliminer, puisque c'est un poison violent. De toute façon, l'alcool de tête est classé administrativement R11, c'est-à-dire extrêmement nocif par ingestion, par contact ou par inhalation. Donc, il faut absolument éviter. L'art du distillateur va être de savoir quand passer de l'alcool de tête à l'alcool dit de cœur, c'est-à-dire l'alcool qu'on peut boire. Et ça se fait de différentes manières, à l'odorat, à la quantité, enfin, c'est le domaine du distillateur. L'alcool de cœur, lui, qui est bon, qui est de l'éthanol, va couler pendant un certain temps, selon la quantité de mou qu'on a mis, et va varier en degrés d'alcool de 60-65 degrés à 85-90 degrés d'alcool. Après ça, quand on passe de l'alcool de cœur à l'alcool de queue, nous avons de nouveau une période un peu critique qu'on peut vérifier à différents niveaux avec ce type d'appareil. D'une part, avec la température des vapeurs d'alcool qui est affichée ici, avec les degrés d'alcool que l'on voit sur l'alcoolmètre, et avec le goût. Et le goût également est très important, parce qu'il faut savoir que plus on se rapproche des alcools de queue, plus le breuvage va sentir le fruit. Ce qui induit en erreur beaucoup de gens. Parce qu'ils disent, non, l'alcool est encore bon, alors que non, il devient mauvais. Et donc, là aussi, c'est le distillateur qui va déterminer s'il y a présence d'acide acétique, s'il y a présence d'huile de fusel, ou ainsi de suite, dans l'alcool, et qu'on doit passer en produit de queue. Au niveau administratif, il faut savoir qu'on ne peut pas distiller tout, n'importe quoi, n'importe comment. On est soumis à certaines règles bien précises. Entre autres, nous devons faire une déclaration aux douanes, qui sont actuellement à Henry, du côté de Metz, de façon à expliquer clairement qui est propriétaire qui va distiller, puisque la personne qui distille, normalement, doit être propriétaire de ses fruits. Si c'est une autre personne qui distille, elle doit disposer d'une procuration de la part du propriétaire, et il pourra brûler au nom du propriétaire. Mais l'alcool devra toujours être stocké chez le propriétaire.
On doit donc faire cette déclaration aux douanes en indiquant un certain nombre de choses et ces déclarations doivent être affichées dans le local de distillation pendant la distillation, ainsi que le bouilleur de cru, la personne qui distille, qui va emmener l'alcool, doit être présente également pendant la période de distillation. Les périodes de distillation sont répertoriées en horaires et déclarées ainsi aux douanes. L'année de distillation n'est pas une année calendaire civile. L'année de distillation s'étale du 1er septembre au 31 août. Donc tous les 31 août, on est obligé de déclarer la fin de la période de distillation et tous les 1er septembre, on doit déclarer l'ouverture de la période de distillation. Auparavant, au niveau des douanes, le bouilleur de cru devait payer 9 €, grosso modo, 9,50 €, 9,80 €, ça a augmenté chaque année, devait payer 9,80 € sur les 10 premiers litres d'alcool produits, et au-delà des 10 premiers litres d'alcool, il devait payer le double, 18 € et quelques, aux douanes. Depuis 2024, ça a été abrogé, nous avons une directive européenne qui a été mise en place et qui nous permet de distiller jusqu'à 50 litres d'alcool sans payer de droit d'accise aux douanes. Donc, c'est totalement gratuit pour les 50 premiers litres d'alcool. Totalement gratuit pour les douanes, pour l'État. Par contre, pour le local de distillation, pour le distillateur, pour surtout la location de la machine, là, il faut compter 20 € de l'heure de location. Nous pouvons distiller du coing, nous pouvons distiller de la mirabelle, de la quetch, de la pomme, de la poire, du raisin. Le coing étant un fruit également à pépins, comme la pomme ou la poire, le rendement du coing est de 1,5 litre pour 100 hectos, pour 100 litres pour 100 litres de mou. Pour avoir une fermentation correcte, la mise en fût est primordiale, puisqu'on ne met que des fruits sains, propres, surtout pas de fruits pourris, et aucun ingrédient extérieur au fruit lui-même, c'est-à-dire on ne met pas de feuilles, on ne met pas de branches, on ne met pas de terre, les fruits doivent être vraiment propres. Là aussi, il y a des différences, puisque par exemple le coing doit être parfaitement nettoyé. Et il se forme une petite peau dessus, une petite pellicule duveteuse comme ça, qui doit être absolument enlevée. On ne doit pas laisser ça pour faire un alcool de coing. On prend par exemple la mirabelle ou la quetch, quand on a le fruit propre sur l'arbre, on voit qu'il est un peu grisâtre comme ça autour, ça s'appelle la pruine. Et cette pruine, pareil, doit être laissée sur le fruit, parce que c'est elle qui permet une meilleure fermentation. Il y a des enzymes dans cette prune qui permettent une meilleure fermentation du mou. Les pommes doivent être nettoyées, les poires doivent être absolument très mûres. Il y a beaucoup de gens qui veulent distiller de la poire, même de la Williams. Mais par exemple, la poire, elle doit être mûre au point de pouvoir être écrasée à la main quand on la met dans le fût. Si on est obligé de la râper, c'est pas bon. Elle n'est pas mûre, pas suffisamment mûre. On doit mesurer normalement le taux de sucre du fruit. On doit mesurer le pH du fruit également, quand il est mis en fût, et on doit arranger le pH de façon à arriver à un certain degré, de 2,8 à 3,2 en général, et rajouter après, éventuellement des levures ou des enzymes. Pour la mise en fût des fruits, là aussi, on a différentes façons de procéder. Si on prend de la pomme, de la poire ou du coing, le fruit de préférence sera broyé, et si on a la possibilité de le presser, c'est d'autant mieux, parce qu'à ce moment-là, on aura encore du jus. Sinon, il faut le couper vraiment en petits morceaux. Il faut vraiment que ça puisse fermenter de façon homogène. Et alors que si vous prenez, par exemple, de la mirabelle, la mirabelle, il y a juste besoin de la malaxer, de façon à ce que les fruits soient un petit peu éclatés quand même. Parce que si les fruits sont entiers, automatiquement, ça ne fera pas d'alcool. Vous prenez de la cerise a une peau qui est très dure, souvent. Donc la cerise, il faut absolument l'éclater à la main, absolument l'ouvrir. Ensuite, on a la possibilité également d'enlever ou pas enlever une partie des noyaux. Les puristes ou peu importe qui, mais disons que pour certaines personnes, on enlève une quantité de noyaux. Moi, par exemple, sur de la mirabelle ou de la quetch ou un fruit à noyau, je retire jusqu'à 70% de noyaux. Je ne laisse que 30% dans la matière. Ce n'est pas nécessaire, mais c'est mieux. Concernant l'alcool que nous avons obtenu, qui coule, j'ai dit tout à l'heure qu'il se situait grosso modo entre 60 et 80 degrés d'alcool. Bien entendu, cet alcool, on ne le boit pas à ces températures d'alcool, c'est beaucoup trop élevé. On va, ce qui s'appelle, couper l'alcool.
de façon à ce qu'il soit buvable et agréable à boire. Donc, les valeurs retenues, en général, maintenant, sont entre 46 degrés et 48 degrés maximum d'alcool par litre. Dans le temps, les anciens coupaient souvent l'alcool, ils le ramenaient à 52, voire 51 degrés, mais c'était très haut, ce qui fait que beaucoup de gens avaient du mal à le boire. Là, entre 46 et 48, c'est agréable. Et pour couper cet alcool, on n'utilise pas n'importe quelle eau. Il faut prendre une eau qui est la plus faiblement minéralisée possible. Donc, à ce niveau-là, on a deux marques que je ne citerai pas, mais on a deux marques à utiliser de préférence. De toute manière, il faut que le taux de minéralisation de l'eau soit inférieur à 50, à 180 degrés, quoi. Tiens, voilà.